aller à l'épicerie. Moi, je m'en souviens, là, quand j'étais petite, bon, primaire, on va dire, parce que ça remonte pas vraiment à tant longtemps que ça. Je m'en souviens, je voulais toujours y aller avec ma mère. Fait à chaque vendredi, après l'école, elle venait me chercher à l'école ou elle attendait que je revienne à la maison, puis on y allait. Je sais pas vraiment pourquoi je voulais absolument y aller, mais quand elle y allait sans moi, ben, je piquais une crise, ben, j'étais vraiment pas contente. Moi, ma mère m'achetait pas mal tout ce que je voulais. Comme, admettons, je voulais avoir une sorte de gâteau à particulier, j'y disais, je les prenais, je les mettais dans le panier, puis c'était réglé. Je sais pas si vous aussi vous aviez ça, mais moi, j'allais au IGA, puis j'étais inscrite au club de membres, fait que j'avais ma petite carte. Puis à chaque fois que j'y allais, ben, je pouvais comme montrer ma carte comme à l'avant derrière la caisse. Puis je pouvais aller dans le tiroir à surprise. Il y avait toujours comme des petits jouets. Ou sinon, t'avais un coupon que tu prenais puis t'allais en boulangerie puis ça te donnait un beigne gratuit. Fait que ça, c'était juste comme trop parfait. Fait que j'avais payé mon beigne gratuit. Puis j'étais bien contente, ça faisait ma journée. Moi, perso, c'était ma mère qui allait toujours à l'épicerie. Alors, ben, c'est pour ça des fois, je vais dire comme ma mère, nos mères. Comme je veux pas que vous pensiez que je pense que c'est juste comme les mères qui vont à l'épicerie et tout, mais c'est juste parce que moi, c'était juste ma mère qui allait. Fait que c'est pour ça. Mais j'étais au courant qu'il y a aussi les pères qui y vont. Fait que c'était juste un peu genre pour vous dire ça. C'était juste une petite parenthèse, mais bon. À force d'aller à l'épicerie au moins une fois chaque semaine, ben j'ai comme un réflexe qui s'est développé. En fait, c'est comme des fois tu peux pas suivre comme ton parent juste à côté, faut que tu sois comme en arrière. Puis là, ben tu le suis, t'avances. Des fois, ma mère, elle arrêtait comme subitement, puis elle reculait sans me le dire. Je prends l'habitude de regarder en avant, puis essayer de rester concentré, focus en avant. Des fois, genre, elle recule, genre, sans le dire, sans rien. Fait que là, faut que tu recules vraiment vite, parce que sinon, tu risques de te faire écraser les pieds par ta mère ou par le carrosse. Puis ça fait vraiment mal. Je sais pas s'il y a ça à votre épicerie, mais à la mienne, il y avait souvent des dégustations quand j'y allais. Puis t'avais toujours la madame avec le fromage qui faisait goûter. Ben moi, Alzheimer comme je suis, malheureusement, comme à chaque fois j'arrivais à la dégustation, ma mère elle goûtait toujours au fromage parce qu'elle aime ça. Dans ce temps-là, moi j'étais difficile, question de nourriture. Je le suis encore de nos jours, mais moins qu'avant. En tout cas, j'arrivais puis je goûtais le fromage. Puis je m'en souvenais jamais du nom, mais toujours la semaine d'avant, j'en avais déjà goûté un, puis il était vraiment pas bon. Mais encore une fois, la semaine d'après, quand j'y allais, je l'ai regoûté, puis il était toujours pas bon. Mais comme, tu peux pas faire une phase de dégoût devant la petite madame qui te sourit, genre, puis elle te regarde manger, tu sais, elle te fixe carrément, genre. Tu t'es jamais senti autant regarder quand tu mangeais quelque chose de ta vie, à part là quand t'es à une dégustation. Puis à chaque fois, je me disais toujours dans ma tête, ok, garde-le dans ta bouche, même s'il est pas bon, tu le craches pas, tu le gardes dans ta bouche. Gros sourire à la madame, puis tu t'en vas. Où il y a des fois comme j'arrivais puis soit qu'on dépassait la dégustation, soit que ma mère voulait pas arrêter, que ma mère avait juste rien de besoin qui était de ce côté-là de l'épicerie. Alors j'y allais toute seule parce que je voulais vraiment goûter à la dégustation, mais ma mère m'attendait pas là. Elle continuait quand même à faire son épicerie pendant que moi j'allais goûter à la dégustation. Fait que là il fallait toujours que je la rattrape après. Souvent je visualisais où est-ce qu'elle allait, puis comme où est-ce qu'elle pouvait être comme dans 2-3 minutes après. À chaque fois que je revenais de la dégustation ou admettons de boire de l'eau ou en tout cas que je voulais retrouver ma mère, ben je passais toujours comme 2-3 rangées plus loin. Là ben j'arrivais dans la rangée, puis elle était pas là. Évidemment parce que mes calculs étaient toujours faux à ce temps-là. Puis ils sont encore, mais en tout cas moins là. Peut-être pour ça que j'ai coulé mes maths. Malheureusement, souvent mes calculs, quand j'arrivais à la rangée, ben ils étaient faux. Fait que ma mère était juste pas là. Fait que là, ben je redescendais rangée par rangée en regardant, elle était toujours pas là. Je faisais au moins 2-3 fois l'aller-retour de toutes les rangées en regardant dans chaque rangée pour voir si ma mère était là. Puis après avoir fait au moins 2-3 fois le tour du magasin, je peux te dire qu'à ce moment-là, c'est là que je commençais à capoter un peu. Comme je capotais, j'étais comme ma mère elle m'a perdu, ma mère va tellement me tuer quand elle va me retrouver. Elle était juste partie payer, puis là ben je la cherche dans les allées depuis tantôt, mais en fait elle est en caisse depuis le début. Fait que là je m'imaginais vraiment tous les pires scénarios du monde. Je vais passer la nuit ici, je vais plus jamais retrouver ma maison. Quand ma mère va me retrouver, elle va m'arracher la tête devant tout le monde au magasin. Puis finalement, ben je marchais toujours en m'imaginant tous ces scénarios dans ma tête. Puis ça finissait toujours que je réussissais à retrouver ma mère. Ma mère était juste crampée de rire parce que je capotais pour rien. Puis elle me dit qu'elle va jamais quitter le magasin sans moi. C'est pas mal genre ce moment-là qui est comme pas mal un moment de stress puis d'adrénaline quand je vais faire l'épicerie avec ma mère. J'ai jamais compris comment ma mère était aussi bonne pour toujours retrouver l'auto à la fin de notre épicerie. Comme à chaque fois qu'on avait fini puis on retournait à l'auto, moi je savais jamais où est-ce qu'on était stationné. Je savais jamais si on était du bord à droite, gauche, telle rangée, si on était plus en avant, plus en arrière. C'est cette affaire-là. Fait que j'étais toujours good parce que ma mère savait toujours où est-ce qu'on était stationné. Mais quand ma mère me demandait où est-ce qu'on était stationné, je peux vous dire que j'avais aucune espèce d'idée. Comme j'étais comme, ben c'est toi qui t'as stationné, moi j'ai pas regardé, je sais juste qu'on est stationné quelque part puis qu'on est rentré par la porte principale puis c'est tout ce que je sais. Fait que après ça, j'ai vraiment commencé à m'inquiéter pour mon avenir. J'étais comme, en fait, quand je vais aller faire l'épicerie plus tard, je vais jamais savoir où est-ce que je me suis stationnée. Fait que je vais toujours chercher comme mon auto pendant 2-3 heures de temps en tournant en rond avec mon carrosse en plein milieu du stationnement. Je pense que je vais juste jamais aller faire les courses ou je vais jamais y aller tout seul. Mais je peux vous dire que c'est l'enfer quand tes parents rencontrent quelqu'un qu'ils connaissent puis ils parlent avec pendant des heures de temps. Il y a quoi à faire à l'épicerie, tu sais, comme je suis comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pendant ce temps-là à place d'attendre? Ça fait 1 heure qu'on est ici. Je
pense que, en tant que parent, tu dois vraiment te rendre compte que ça fait vraiment longtemps que tu parles quand t'entends le petit message à l'intercom qui dit « Bonjour, cher client, veuillez vous dépêcher. Nous fermons dans 10 minutes. Rendez-vous immédiatement à la caisse pour payer et pour partir. Bonne soirée, on se revoit demain. » Bon, j'exagère peut-être un peu. J'ai jamais entendu ça, mais non, en fait, je l'ai déjà entendu une fois. Mais je pense pas que c'était le même, en tout cas, tu sais, mais... C'est juste comme un petit exemple que quand t'entends ce message-là, ça veut dire dépêche-toi de finir ton épicerie parce que le magasin va bientôt fermer. Puis tu parles depuis assez bien longtemps, fait que c'est le temps de rentrer chez vous. Je m'en souviens, ma mère est prof, fait qu'elle en croise souvent du monde qu'elle connaît, que ce soit des parents, des collègues ou même des élèves, puis même des anciens élèves. Fait qu'elle parle souvent avec du monde. Puis à point du temps, je les connais pas, je sais même pas c'est qui. Fait que je suis juste, ouais, bonjour. C'est tout. Je suis vraiment malaisée. Pourquoi pas une petite tranche de vie avec tout ça? Ok, bon. En fait, ça remonte à 2-3 ans. Je pense que c'est à 2018, ouais. Quand le Black Ops 4 était sorti, ben, en fait, quand il venait juste de sortir, le soir même, je suis allée au Costco avec ma mère. J'allais l'acheter parce que je voulais vraiment l'acheter la première journée qui est sortie. Donc là, ben, je l'avais, il était dans mes mains. En fait, je l'ai gardé dans mes mains pendant tout le long. Ne demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Puis au Costco, les jeux vidéo, ben, je sais pas si c'est tout pareil, mais pour celui-là, c'était comme sur un bout de carton que tu prenais. La caisse, tu l'achetais, puis il te donnait comme une facture, puis il fallait que tu ailles comme l'échanger, puis tout. Puis il te donnait comme vraiment le vrai CD. Le CD était pas vraiment comme dans les étagères pis tout. Fait que c'était juste un carton qu'il y avait sur les étagères. C'est écrit sur la petite boîte, c'était écrit aussi sur le carton. Fait que comme les règles, le mode de jeu pis tout. Tout ce qui est comme un peu description du jeu. Là, je l'avais gardé dans mes mains tout le long. Je sais pas pourquoi, c'est de même. Je l'ai de même là 2 ans. J'avais vraiment hâte de l'avoir dans mes mains. Puis d'arriver chez nous pour pouvoir y jouer. Puis malheureusement, ma mère, elle a vu une collègue de son travail. Fait qu'elle a parlé avec elle pendant comme une trentaine de minutes environ. Vraiment, j'étais vraiment fâchée. Ben pas fâchée, mais j'étais comme genre vraiment comme découragée. J'étais comme non, pourquoi? Pourquoi ça m'est arrivé comme cette journée-là? Puis comme d'habitude, je la connaissais même pas. Puis vu que j'avais le carton dans mes mains, ben je pouvais comme lire la description du jeu puis tout. Mais après 2-3 fois que t'as lu la description, je pense que tu connais pas mal c'est quoi qu'il va y avoir dans le jeu. Puis ben j'étais déjà habituée avec le Black Ops 1, 2, 3. Fait que je savais déjà c'est quoi le jeu puis tout. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme c'est vraiment long. J'étais comme ma mère, s'il te plaît, on peut se dépêcher genre d'arriver puis tout. Pour finir, ça a pris comme 30 minutes de plus. Puis j'étais vraiment triste puis fâchée. Puis c'était long. J'ai attendu tout ce temps-là pour arriver chez nous. Puis quand j'ai mis le CD dans ma Xbox, il y avait un téléchargement qui devait se faire pour le jeu. Puis ça prenait 1 heure de temps. Fait que j'ai même pas eu le temps de jouer le soir. J'ai dû attendre au lendemain. Sérieux? Bon, aller à l'épicerie, ça peut être fun. Des fois non, il y a des avantages. Il y a aussi des désavantages. Comme ça peut être le fun, tu peux choisir qu'est-ce que tu prends dans tes lunchs. Des fois ça peut être long aller là-bas pour au moins 1 heure, 1 heure et demie. C'est vraiment long. J'ai jamais trouvé pourquoi j'aimais tant ça y aller, tu sais, aller m'emmerder un peu là-bas, mais bon. Je devais vraiment pas avoir de vie hein, en 4, 5, 6e année. Et là là, je faisais vraiment dur, on peut dire. Ok, je suis encore dure de nos jours, mais bon, c'est juste un petit léger détail. Sur ce, je dois vous laisser parce que j'ai ma liste, puis il faut que j'aille à l'épicerie live. Ciao! Bon, ok. Bon, je vais prendre 2-3 sacs, je sais pas beaucoup de choses. Je me souviens où est-ce que je vais stationner l'auto. I'm sorry, fuck that, let's run it back and get